Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un tirage concernant les flammes jumelles et âmes sœurs. Nous allons voir ce qui va se passer pour vous dans les semaines à venir pour les flammes jumelles et âmes sœurs. Alors, je vais voir un petit peu ce que vit votre autre aujourd'hui, en ce moment. Et vous aussi, par rapport à votre lien, ce qu'il se passe. Allez, nous allons voir les énergies pour les flammes jumelles et âmes sœurs pour les semaines à venir. Alors, quelles sont les énergies que vit votre autre en ce moment? Ah, il y a deux cartes qui sont sorties. Ah, donc, voyage et culpabilité. Donc, c'est un peu ça, les énergies de votre autre en ce moment. Alors, que vit votre autre en ce moment? Encore. Ah là là, on va pas se... Ah, c'est bien. Alors, vous avez des énergies négatives. Il y a, donc, je pense que ça peut être la tierce, ça peut être les familles, enfin les personnes autour de lui, la famille. Et là, vous avez la fusion. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Alors, je trouve que c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est vraiment très bien parce que, alors, votre autre en ce moment, il a envie de, peut-être qu'il a envie un petit peu de changer d'air, de voyager, de se déplacer, peut-être même de venir vous voir, qui sait. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il a envie de quitter quelque chose pour aller vers autre chose là. Mais votre autre, il a encore un petit peu de culpabilité. Il a encore de la culpabilité parce que pour moi, il y a des personnes négatives autour de lui qui peut être aussi la tierce, comme il peut être... Alors attendez, je vais baisser un petit peu, comme ça vous voyez les cartes. Et pour moi, il y a probablement la famille, ça peut être la famille, ça peut être des amis toxiques, la tierce, ça peut être tout son environnement. D'accord? Moi, j'ai l'impression que effectivement votre autre a envie de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, mais il ressent beaucoup de culpabilité. Il se peut qu'il ressent aussi de la culpabilité vis-à-vis de la tierce ou des autres personnes qui gravitent autour de lui, qui ne sont pas forcément si bonnes que ça. Et je pense que l'objectif de votre autre est de venir vous retrouver. J'ai la sensation que votre autre, lui, il a envie de venir et de fusionner ici. Lui, il est dans la fusion. Donc, il a vraiment des projets à long terme pour moi ici, pour vous et votre autre. Donc, c'est plutôt pas mal, je dirais. Je pense qu'il a encore des choses à travailler par rapport à cette culpabilité. Il faut qu'il fasse encore un travail sur lui-même pour justement se débarrasser, puisque là, dans sa tête, c'est quand même assez clair, il veut quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Il a envie vraiment de nouveautés, il a envie d'aller voir ailleurs, de nouveaux horizons. C'est comme s'il en avait un petit peu marre de l'énergie dans laquelle il baignait depuis un certain temps, et en fait, j'ai l'impression qu'il veut quitter tout ça. Il veut quitter tout ça parce que pour moi, il a envie de venir vers vous. Il veut cette fusion avec vous. Et il la prépare, je pense. Mais effectivement, il y a encore des personnes, des énergies négatives qui peuvent être la tierce, la famille, des amis, enfin toute personne qui gravite autour de lui. Et il ressent encore de la culpabilité. Donc pour moi, tout ça, c'est encore à nettoyer. Donc, je vais aller voir, vous, ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc vous êtes dans le couple sacré.
Alors, qu'est-ce que vous vivez, vous, mes belles féminines, en ce moment? Que vivez-vous? Alors, là, on me dit aide, solitude. Alors, qu'est-ce qui va venir pour vous? Et l'âme sacrée, hein. Donc pour moi, les belles féminines, ça me dit que à l'heure actuelle, effectivement, vous êtes un petit peu dans la solitude. Vous êtes dans la solitude parce que je pense qu'il y a des choses à travailler ici et il y a des choses qui vous demandent éventuellement pour certaines ou certains d'avoir, comment dire, besoin d'aide de l'extérieur. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être un accompagnement thérapeutique, ça peut être voilà tout ce qui peut vous faire travailler sur vos blessures, parce que pour moi il y a encore des choses à travailler ici pour finalement arriver avec la fusion. Vous savez que de toute façon vous êtes vraiment dans une âme sacrée ici, vous êtes vraiment dans une relation sacrée, vous êtes le couple sacré, le couple divin. Donc, j'aime beaucoup cette carte. Je vous l'ai déjà... Je ne sais pas si vous allez voir aujourd'hui parce que là, il y a beaucoup de lumière. Je pense pas, mais bon. Et c'est un couple. C'est un couple qui s'enlace l'un et l'autre, comme ça, dans les bras, qui s'abandonnent et qui font vraiment parler que leurs émotions, leur amour, leur ressenti. Et c'est comme si on avait abandonné tout ego, justement. Donc voilà mes belles féminines, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, effectivement vous avez aussi besoin de solitude pour travailler et comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tous ces changements, ces modifications, parce que finalement vous allez vers une nouvelle personne, hein, vous êtes une nouvelle version de vous-même, parce que c'est ce que cette relation vous apporte aussi et vous a amené à... Ça vous a amené à l'âme sacrée. Hein. Et vous voyez, vous avez la source ici, qui vous guide, hein, qui vous amène pas à pas. Donc nous allons voir un petit peu votre lien, où il en est, votre lien, qu'est-ce qui va se passer. Et oui, vous voyez, hein, il y a de la purification ici. Hein. Purification. Et vous voyez, hein, il y a encore de l'énergie tierce ici. Hein. Donc il y a encore des personnes qui sont autour de votre lien. Hein. Là, il y a la fuite. Il y a encore la fuite et la surveillance. Hein. Donc pour moi, pour vous deux, vous avez besoin encore de nettoyer. Hein. C'est pour ça que vous, mes belles féminines, vous avez du nettoyage à faire, de la purification. Et on me dit justement qu'il y a encore l'énergie tierce qui est là, ou les personnes toxiques autour de lui, que ça peut être les amis, la famille, peu importe. Donc sur votre lien, il y a encore, voilà, c'est pas encore, vous n'êtes pas complètement débarrassé de toutes ces personnes toxiques, on va dire. Alors il y en a probablement un des deux qui fuit, hein, parce que peut-être lui, il a encore des énergies tierces, il peut pas venir vers vous, même si quand même c'est son intention ici. Mais ou probablement qu'il y en a un qui fuit et puis que vous êtes aussi dans le retrait forcément parce que vous avez besoin de solitude, il y a des choses que vous devez travailler et puis lui de toute façon il a l'énergie tierce donc de son côté il est aussi bloqué donc il peut pas venir vers vous. On me dit qu'il y a aussi, je pense que tous les deux, vous êtes en train de vous épier, savoir ce qui se passe dans sa vie et lui vice versa pour vous. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de savoir, il a besoin de cette connexion avec vous.
Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les semaines à venir. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez la source. La source, elle va œuvrer. Alors on va voir, elle va œuvrer pourquoi? Pour des changements. C'est formidable. Oula, d'accord, c'est des changements, mais c'est des changements qui vont amener... Alors, pour moi, ici, on vous dit qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en l'univers, il faut avoir confiance en vous, confiance en votre autre, d'accord? Il faut avoir la foi. Il ne faut pas mettre ça en doute. Pourquoi? Parce que la source, elle est là, elle est toujours là, elle vous accompagne aussi bien que lui, que vous, pour que les choses puissent avancer. D'ailleurs, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements, mais il y a quelqu'un qui va vivre la nuit noire de l'âme ici. Hein. Donc, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Mais bon, il y a quelqu'un qui va vivre la nuit noire de l'âme. Donc, ça veut dire qu'effectivement, s'il y a des changements, c'est pour amener à la nuit noire de l'âme. Et suite à la nuit noire de l'âme, normalement, il y a des évolutions entre vous qui va se dérouler. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer après la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce qui va se passer après la nuit noire de l'âme? Après la nuit noire de l'âme, il faut penser à l'instant présent. Il ne faut penser à rien d'autre que à ce moment présent, parce qu'il y a sûrement des choses à comprendre hein, dans cette nuit noire de l'âme et dans cet instant présent. Il va falloir vous focuser sur ce qui est concret. Bon, j'ai pris beaucoup de cartes, c'est pas grave. Moi, on me dit qu'il faut que vous soyez dans le lâcher-prise. De toute façon, vous savez que vous êtes en connexion avec votre autre par des liens énergétiques. Ça, c'est sûr et certain. On me dit lâcher-prise. Vous allez utiliser votre intuition et votre autre, vous voyez, il est toujours là parce que vous rêvez de lui et il rêve de vous. Donc je dirais que les choses avancent, c'est plutôt à part la nuit noire de l'âme, on va dire, hein, mais la nuit noire de l'âme va apporter à la personne, enfin même à vous deux, mais bon, la personne qui va vivre cette nuit noire de l'âme va permettre que le lien avance, voilà, avance sûrement. Donc, écoutez, voilà mes belles âmes, ce que je pouvais vous dire sur votre parcours de flamme jumelle pour la semaine à venir, entre autres. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé sur certains aspects de votre lien et ce que chacun vit en ce moment. Donc voilà mes belles âmes, si vous avez besoin de consultation privée, n'hésitez pas, vous avez les informations sur la barre d'infos, je serai ravie de vous aider dans votre parcours de flamme jumelle ou âme sœur. Je vous embrasse très fort et à bientôt, bye bye.